caché. Oui, oui, on te voit, hein. Ah, ma poupette. Bon, eh bien, bonjour. Chers abonnés, bonjour. Jour 5. C'est un peu plus compliqué là aujourd'hui. Moi, je me sens quand même assez... je suis vraiment au ralenti, voilà. J'ai pas de sensation de faim, je n'ai pas de malaise particulier. Il y a juste que je suis vraiment très au ralenti. La preuve, là, il est 12h46 et franchement, j'ai pris ma douche très très tard alors que d'habitude c'est pas du tout le cas. Je me suis même recouchée toute la matinée, je suis restée couchée toute la matinée, tranquillou bilou. Bon, j'ai pas quand même rien fait complètement parce que... Alors, elle est où la petite nanette là, vous voyez là? Et des fois en fait je la trouve pas dans la maison. Les premières fois je la trouvais pas, je dis mais t'es où, t'es où? Et en fait elle se cache. C'est que celle-là, c'est un numéro, hein. Donc, au niveau du pull, je suis super contente. Bon, faut dire aussi que je me couche à pas d'heure, alors forcément, ça aide pas. Mais le soir, en ce moment, je sais pas. Déjà quand on normal, mais là, quand on jeûne, en principe, de toute façon, on perd un peu le sommeil. Allez, hop, là, je vais couper le fil. Et comme ça, je fais... Voilà. Comme ça, je vous montre. J'ai rabattu le bas de corps. J'ai fait tout simple parce que comme je suis un peu quand même tenue par ma quantité de laine, c'est que j'essaie de pas trop faire la maline, hein, quand même, hein, parce qu'il faut que ça rentre. Je l'ai essayé, il tombe topissime au niveau de la longueur et tout. Si jamais ça bouge pas trop, parce que c'est toujours pareil, hein. Si après au lavage, au bloc, enfin de toute façon je le bloquerai pas, hein. Je vais juste peut-être le tremper un peu dans de l'eau, voire même je me demande si je vais pas faire carrément tout juste le blocage, vous savez, avec... D'ailleurs Natalia elle fait ça souvent, parce que moi elle m'avait expliqué ça il y a longtemps à la droguerie. Elle m'avait dit qu'on pouvait aussi bloquer, vous savez, avec juste la vapeur, en mettant à plat l'ouvrage et juste avec la vapeur. Donc moi je me demande quand même si je vais pas faire ça, parce que à chaque fois tu flingues un peu les pulls, quoi. Pas que tu les flingues, mais ils prennent une ou deux tailles, c'est quand même un peu embêtant. Voilà, ma petite merveille, mon souvenir de jeûne. Bon, bah, j'ai fini comme ça en bas. En fait, je pensais que j'avais encore beaucoup plus à faire et je me suis rendu compte que j'étais arrivée à la dimension. Moi, il me faut environ 30 cm. Là, je suis à 30 cm. Après, ça tombe vraiment au niveau de la taille, au niveau des hanches. Mais c'est ce que je voulais. Je voulais plutôt quelque chose d'un peu dynamique et un peu slim. Donc, il est parfait. J'ai bien fait de diminuer quand même tous les 10 cm. Comme ça fait quelque chose d'un petit peu plus saillant à mon goût. Et puis, je vais pouvoir récupérer les mailles des manches. Je me demande même si je vais pas faire ça sur les deux manches en même temps. Le souci, c'est qu'après, on a des fils partout. C'est ça qui m'embête un peu. Mais dans l'idéal, si vraiment, il faudrait que je fasse voilà, la couleur d'un côté, la couleur de l'autre. Et de façon à pouvoir, encore c'est même pas dit que je puisse passer, que je puisse avoir la couleur adéquate. Donc là je vais me poser sur, je vais encore réfléchir le temps de vous parler, pour savoir qu'est-ce que je vais prendre comme décision concernant les manches. En revanche, c'est ce qui est sûr, c'est que je vais mettre les manches sur rail, sur fil, et comme ça je vais pouvoir m'en occuper. Deuxièmement, je le laisserai, je vais pas le retourner comme j'avais prévu, je vais le laisser comme ça parce que je trouve que c'est quand même joli. Mais comme j'ai mon intention pour l'année prochaine, elle est vraiment le thème de mon année. Oh bon voilà, je vais le dire brièvement là, je pense que je reviendrai dessus dans un autre podcast. Mais déjà, pour les personnes qui sont là, ça peut vous parler.
Donc à chaque année, en principe, j'essaie de me donner un thème pour l'année à venir. Alors il y a 2 ans, c'était la date yarn. J'avais dit j'achète le moins possible de laine. L'année passée, cette année en fait, c'était je me fais plaisir avec les laines de teinturière que je ne connais pas. Je vais juste cliquer là-dessus, hop. Est-ce que ça... Alors, hier soir, gros souci sur YouTube. Hein. Gros souci sur YouTube, je suis désolée. Bon, c'est pour ça que maintenant, je vais mettre ça le matin à 6 h, ce sera mieux. Alors, cette année, c'était laine de teinturière. Donc, pas dans des quantités phénoménales parce que j'en ai déjà parlé, j'en ai déjà... Voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir tester un petit peu les différentes teinturières, un petit peu me familiariser avec ça. Donc, c'était à coup de un écheveau, 2 écheveaux, de ci, de là. Donc, j'ai glané ça pendant l'année. Et comme je les ai pratiquement pas tricotés, ça va pouvoir fonctionner pour l'année prochaine. Donc l'année prochaine, le thème de mon année, ça va être en partie déjà de pouvoir faire une diète au niveau de l'achat des patrons sur Ravelry. Alors, parce que au bout d'un moment, je trouve que ça n'a plus de sens. Donc j'en ai déjà, moi j'en ai pas une qui rielle et c'est tant mieux, mais déjà je sais même pas si j'aurai le temps dans ma vie parce que on a toute une date de fin, une date de péremption. On a toute une deadline et moi j'ai peur de ne pas pouvoir tricoter tout ce que j'ai envie de tricoter. Donc je voudrais faire une pause sur l'achat des patrons Ravelry. En revanche, parce que ça, vous savez que ça me fait vraiment très très plaisir. Je garderai quand même ma wishlist qui n'est vraiment pas très longue parce que voilà, parce qu'elle n'est pas très longue, mais de façon à ce que voilà, pour les personnes qui ont envie des fois de me gâter, de me faire un petit plaisir, ça c'est autorisé. Premièrement, deuxièmement, pareil, Date Yarn à nouveau parce que là j'ai le stock. Sauf cas exceptionnel, sauf pour compléter, par exemple pour un kit silk, mais vous savez que là aussi le kit silk, moi je vous l'ai expliqué, je vais tendancer à ne plus le mettre dans mes pulls parce que d'abord je trouve que la région ici, on n'est pas forcément avec avoir besoin vraiment de cette chaleur là au niveau des pulls. Donc et puis ça charge la mule hein, au niveau budget. Donc moi j'ai envie de revenir à quelque chose d'un petit peu plus limite, ce qui fait que normalement, voilà, passer le maximum de reste, ça je veux des pulls reste, des junk pulls, j'en veux, mais alors on y va, on se fait plaisir là. Hein. On regarde pas la dépense du coup. Et d'ailleurs, à ce propos, si vous avez suivi la confession tricotesque avec Sabine, alors elle m'a sorti le terme que je n'ai pas retenu parce que pour moi c'est imprimer le gradient. C'est quand on fait un pull avec 2 fils et on enlève un fil pour avoir un changement de couleur. Et concernant la Flora, vous savez que moi j'étais assez fan de la Flora. Mais ayant un petit peu plus utilisé quand même la Nord, en finalité, je trouve que la Nord est mieux parce qu'elle est un tout petit peu plus épaisse. Ce qui fait que je vais me détacher de la Flora. La Flora, elle ne sera plus dans mes favoris. En revanche, comme j'ai un petit stock, je vais certainement faire ça, justement, le gradient. Parce que je me suis dit que... Je n'ai pas regardé, mais de mémoire comme ça, je pense que j'ai vraiment les couleurs adéquates. Et puis là aussi, j'ai envie de me lâcher au niveau des couleurs, pas chercher à faire quelque chose de trop cadré. Hein. On va essayer d'être un peu peps, un peu, bah voilà, il vient ce qui vient. Voilà pour la Flora. Donc pour moi, elle va sortir de mes favoris au niveau de chez Drops.
En revanche, au niveau de mes favoris de chez Drops, d'ailleurs aujourd'hui, c'est ce que je porte, c'est de la Hand. Et ça reste, c'est vrai que ça reste une de mes favoris parce que, vous voyez, ce petit pull là, alors c'est un pull reste. Un petit pull reste, un petit pull... j'avais envie de... Bah, c'était un de mes premiers pulls que je faisais aussi avec ma recette. Hein. Donc, vous voyez, alors petit bord juste mousse. Là aussi, je voulais les petites... je voulais un raglan à 4 mailles que j'ai fait. Petite bordure mousse. Mais surtout, c'était l'idée d'avoir quelque chose qui soit... sportif, à la fois sportif, confortable, et ça c'est de la Hand. Et bien elle ne bouge pas, franchement elle bouge pas. J'ai mon fameux pull doudou aussi en Hand, gris anthracite, il bouge pas, et il y a quand même de la tenue. Là franchement c'est une laine, moi j'ai pas eu de surprise au niveau dégueulis quoi, aspect dégueulis ou aspect burk, pas du tout. Donc ça c'est déjà à noter. Parce que des fois on me dit ouais pour les drops et tout, qu'est-ce que t'en penses? Donc essayez de prendre des notes au fur et à mesure. Bon après ça c'est mon opinion. J'avais alors bon, au niveau tricot c'est tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Au niveau de la journée, eh bien ça va se dérouler, je vais être tranquille parce que ce soir, donc ce matin je me sentais pas du tout d'aller au tricoter chez Pénélope. Je me sentais pas, je préfère me réserver pour ce soir. Voilà, je vous dis, hein, je marche vraiment, je suis au ralenti et j'ai pas forcément l'envie d'aller gambader à droite à gauche. Donc je suis sortie quand même une fois déjà avec la petite louloute, une autre fois, là on est quand même allé un petit peu plus loin, on a fait un petit tour un petit peu plus loin puisqu'il est, voilà, il est presque 13 h. Il fait hyper bon là chez nous à l'extérieur. Le ciel est un peu voilé, mais il fait une température mais alors idéale, et au soleil, il chauffe énormément. Donc moi je vais me réserver pour ce soir, pour la soirée, pour y être à 18 h 30. Je pense que j'irai en tram parce que sincèrement, faire 2 bornes à pied, même tranquille, non. Là, je pense pas, je sais pas, d'abord je pense que c'est pas trop sérieux. J'aurais même préféré d'ailleurs monter avec quelqu'un d'ailleurs. Je sais pas, peut-être que je vais appeler Sabine pour lui dire si elle peut me prendre au passage. Parce que Sabine elle est plus loin que moi. Je vous raconte toute ma vie, ça me fait rire. Et sinon, eh bien j'irai toute seule, j'irai tranquillement, mais je prendrai le tram. Voilà pour la partie tricot du jour. Ensuite, on va revenir à notre jeûne. Donc déjà, hier, j'ai fini la lecture. Aussi, je ne suis pas revenue, parce que je vous avais dit que je reviendrai là-dessus. Donc, je vais y revenir, mais vraiment très... pas du tout scientifique. Hein. D'abord, je n'ai pas de formation scientifique, donc je n'ai pas cette prétention-là. Je vais refaire une précision aussi, parce qu'il y a un petit message qui m'a un petit peu... éveiller l'attention, donc je ne l'ai pas dit depuis le début parce que en fait je vous fais part de mon expérience, de ce que je vis pendant ce jeûne. En revanche, à savoir que Dieu bénisse, je suis en pleine santé, je n'ai pas de traitement médical en cours et donc je peux faire ce genre de choses. Les personnes qui ont un traitement médical en cours ou qui ont des pathologies plus ou moins lourdes, il est évident que vous devez aussi consulter votre doc. Si c'est pas consulter votre doc, c'est au moins être en structure. Dans ce cas-là, les structures, elles ont tout leur sens. Mais des structures type Butchinger, pas d'aller dans un jeûne randonnée. Il faut que vous soyez entouré avec un environnement structuré qui comprend des assistants, des docs, vous faire prendre l'attention tous les jours, etc. etc. Voilà, c'est ça que j'appelle une structure. Pour une pathologie d'ailleurs, chez Butchinger, c'est pour les jeûnes thérapeutiques jusqu'à 21 jours. Et là, vous êtes vraiment pris en charge aussi au niveau médical. Moi, là, c'est pas le cas du tout. Hein. Donc, prudence, toujours, il est bien évident qu'on ne se lance pas dans ce genre d'aventure comme ça. Les ouvrages dont je vais vous parler aujourd'hui, j'en ai mis 2, j'en ai sélectionné 2.
et je les ai mis là-bas. Donc je vais chercher. Alors, voilà ce que j'ai sélectionné pour vous aujourd'hui. C'est la méthode harmoniste de Raymond Dextré. Ça aussi, c'est une Bible. Ça, en revanche, on est plus dans l'hygiénisme. On n'est pas dans la naturopathie. La naturopathie, c'est quand même assez spécifique. C'est pour ça d'ailleurs que moi, pour être honnête, parce que ça, je pense que je ne vous l'ai jamais dit sur cette chaîne, et moi, j'ai une formation en naturopathie. Seulement, voilà, ce qui ne m'a pas convenu dans la naturo, c'est que c'est tout à base de compléments alimentaires. Voilà. On y va, on y va, on y va. Et comme je vous ai expliqué dans les jours précédents, personnellement, je n'arrive pas à prendre des choses tous les jours sur du long terme. Ça peut être que ponctuel. Je vous ai expliqué un petit peu on va dire ma petite pharmacie de base, hein, donc avec le Pianto, avec ce que j'ai pu vous expliquer, faire les purges et puis des choses comme ça. Il y a aussi, il y a juste une chose que j'ai toujours dans ma petite pharmacie, c'est le Destress. Parce que le Destress, c'est un peu, c'est pas comme le Pianto, mais en revanche, c'est très chargé en magnésium. Donc le magnésium, forcément, ça détend. Hein, gardez bien à l'esprit que le calcium, ça tend, et le magnésium, ça détend. Mais la naturopathie, c'est tout à base de ça. C'est des compléments alimentaires, et vas-y, en veux-tu, en voilà. Et moi, ça ne me convient pas. C'est pour ça que je n'ai pas accroché avec ça. Mais j'avoue que c'est toujours très intéressant de connaître, de savoir des choses. De connaître les plantes, de connaître l'aroma. Cependant, ma philosophie première, elle est plus d'essayer de faire le maximum avec rien. Ça veut dire, déjà quand on va pas bien, il faut déjà se poser les bonnes questions. Pourquoi ça va pas bien? Est-ce que c'est mon environnement? Est-ce que c'est mon travail? Est-ce que je subis mon travail? Parce que tout de suite, aller chercher une béquille, la béquille, ça va servir qu'un temps, hein, mais ça va pas durer longtemps. Donc, il faut faire le tri dans sa vie. C'est ce que je dis à tout le monde. Hein. Je suis passée par là, donc je sais, c'est pas facile, mais parfois, il faut faire des choix. Et il faut vraiment lever les pots de banane qu'on a sur les yeux et se dire, voilà, quel sens a ma vie? Qu'est-ce qui fait que? Pourquoi j'ai mal tout le temps là? Pourquoi j'ai mal au dos? J'ai mal au dos, j'en ai plein de dos. Pourquoi? Bon, moi aussi j'ai mal au dos d'ailleurs, des fois. Mais moi c'est un peu différent, c'est fonctionnel. Et donc c'est ça qui est important. Alors, Dextré, c'est de l'hygiénisme. L'hygiénisme, c'est différent de la naturopathie. L'hygiénisme, on fait avec rien. D'ailleurs, même l'irrigation du côlon, elle n'est pas bien vue. Donc là, moi, je suis pas d'accord. Parce qu'en revanche, pour essayer d'éliminer les par voie rectale, à part faire ça, faire des purges, etc., donc ça paraît compliqué. Et malheureusement, il faut déstocker, il faut y aller, parce que vraiment, le côlon, c'est un organe qui n'est pas reconnu à sa juste valeur, qui n'est pas considéré, qui n'est pas bien considéré, mais il ne faut pas perdre à l'esprit que c'est la déchetterie. Et la déchetterie, il faut qu'elle soit vidée. Ah, les poubelles chez vous, vous les videz tous les jours? C'est pareil. C'est comme ça. Donc, premier ouvrage. Deuxième ouvrage. Ça, c'est très intéressant. Les clés de l'alimentation santé du docteur Lallemand. Alors le docteur Lallemand, d'ailleurs, il est pas très, il est dans le sud de la France, il est sur Sophia Antipolis. Alors je crois qu'il consulte plus en revanche. Donc intolérance alimentaire et inflammation chronique. Vous voyez, cancer, Alzheimer, fibromyalgie, fatigue chronique, ostéoporose, dépression, arthrose, obésité. Donc tout ce livre-là
Il est super intéressant. Il peut vraiment vous donner des clés par rapport à une pathologie que vous pouvez avoir concernant l'alimentation à essayer de mettre en place. Donc ça, c'est très intéressant. C'est le deuxième ouvrage que je peux vraiment vous conseiller à avoir. Ensuite, alors hier, donc alors là, je vous dis pas, il y a encore une bonne odeur du bouillon d'os qui mijote. C'est une pure merveille. Cette nuit, je l'ai mis dehors, tranquillement, sur le petit balconnet, là. Il était tout bien fermé. J'ai utilisé la cuve du vitaliseur. Il était rempli à ras-bord. Et cette nuit, donc, je l'ai mis à l'extérieur pour qu'il soit au frais, parce que ça ne rentre pas dans le réfrigérateur. Vu qu'il fait frais à l'extérieur, c'était parfait. Et là, je l'ai remis à mijoter. Donc, je vais faire ça encore aujourd'hui, encore demain. Et du coup, pour dimanche, il sera parfait. J'aurai vraiment mes 36 heures bien tassées de mijotage. Alors, le bouillon d'os, donc vous pourrez prendre des informations, hein, mais c'est surtout voilà, un alicament, parce qu'on peut dire ça, c'est un alicament qui va contribuer à restaurer vraiment tout l'épithélial du système digestif. Alors, les personnes qui sont avec des soucis souvent, par exemple de maladies cœliaques, de choses comme ça, c'est parce que, ou quand on vous dit vous avez l'intestin poreux. Vous avez l'intestin poreux parce qu'en fait, vous avez les cellules qui se sont écartées et qui laissent donc passer tout et n'importe quoi dans le sang, donc on n'est pas bien. Je schématise, attention, hein. J'espère qu'il n'y a pas des techniciens, des scientifiques dans les alentours, parce que alors sinon je vais me faire démonter, mais en tout cas, pour la personne lambda, et moi j'en suis, je comprends très bien quand on m'explique comme ça, quand on commence à prendre des termes abracadabrantesques, moi je comprends rien. Donc, on a les petites cellules hein, qui sont comme ça, tac tac tac, de l'épithélial, et il se trouve qu'elles sont écartées. Donc quand on va prendre du bouillon d'os, on va pouvoir venir colmater et essayer de refaire un petit peu l'épithélial intestinal, de façon à ce qu'il y ait moins de possibilités que ça transperce, que ça passe, que les mauvaises choses passent. C'est pour ça que le bouillon d'os, parce qu'il est chargé en collagène, avec aussi la kératine, c'est comme un soin de beauté pour l'épithélial de notre intestin. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Il y a plein d'autres choses aussi hein, par rapport au bouillon d'os qui sont très intéressantes et qui fonctionnent très bien sur beaucoup de pathologies. Entre autres, il y a l'autisme. Et d'ailleurs, si vous lisez donc les ouvrages hein, de Natasha Campbell, elle a traité son fils comme ça qui était atteint. C'est aussi pour ça qu'elle a développé cette méthode. Donc c'est pas à prendre à la légère. Sous mon côté faux folle, j'aime bien les choses qui sont... J'aime bien en général aussi les choses qui sont efficaces. Même si j'aime bien rigoler. Hein. Et il y avait un deuxième point sur lequel je voulais revenir parce que je vous en ai pas, je l'ai évoqué mais j'ai pas vraiment approfondi. Je vais pareil hein, faire quelque chose d'assez succinct et assez compréhensible, je pense, concernant l'état de cytose. Alors la cytose, c'est l'état dans lequel on se trouve une fois que l'organisme a utilisé le sucre. C'est pour ça que cet état-là, il arrive après quelques jours de jeûne. Et là, moi, en ce qui me concerne, ça a été, voilà, ça a été 48 heures. Hein. Ça a été vraiment assez rapide. Donc à partir de ce moment-là, quand il ne peut plus prendre au niveau du sucre, quand il n'a plus d'apport de sucre, il va aller prendre dans les graisses. Et c'est ça l'état de cytose. Voilà pour aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui c'est beaucoup plus court. Comme ça, ça va me permettre aussi de faire le montage dès maintenant. Et comme ça, vous aurez ça le samedi au matin à 6 h. Mais c'est un bon horaire. On a nos amis du Québec qui aiment bien aussi cet horaire-là. Parce que le soir, franchement, je vous explique en 2 mots, rapidement, les phases de téléchargement des vidéos. D'abord,
on filme. Moi je filme. Là c'est dans mon téléphone. Ça va être synchronisé dans l'ordinateur. L'ordinateur il va traiter cette vidéo déjà pour qu'elle soit mise en format MP4. Ça déjà ça prend un petit temps, on va dire pas loin de 30 minutes selon la longueur, mais ça peut être 1 heure. Et ce MP4 là, c'est ça qui va être transféré sur YouTube. Je croyais qu'il y avait des fantômes, j'ai oublié, j'ai mis une machine en route. S'il y a quelqu'un, mais non, je suis toute seule. Une fois que c'est sur le YouTube, voilà, déjà il faut compter bien 15-20 minutes avant qu'il intercepte. Et à partir de ce moment-là, YouTube va traiter la vidéo. Et ça veut dire qu'il va y avoir des vérifications de fait. Tout est vérifié, tout est passé au crible. S'il y a des musiques qui sont avec des droits d'auteur, s'il y a des enfants sur les images, s'il y a des trop gros mots, s'il y a des choses, voilà, des images qui sont compromettantes aussi ou là, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, YouTube fait la vérification de tout ça. Et c'est ça qui prend le plus de temps. Et moi, depuis 2 jours, je me suis fait planter parce qu'en fait, je pense qu'à vers 17h, à partir de 17h, c'est le rush. Et là, ça a mis 2 heures hier soir. C'était, j'aurais pu la placer, mais à 21h. Moi, à 21h, ça m'intéresse pas. Je trouve que c'est trop... Non, je me suis dit, allez hop, je préfère mettre ça demain au matin, comme ça. Et puis d'ailleurs, je vous ai fait des petits posts. Vous savez que vous avez des posts. Alors, je ne sais pas comment vous les recevez. Mais sinon, vous allez dans l'onglet communauté. Et là, vous avez les posts. Je pense que c'est les posts des chaînes sur lesquelles vous êtes abonné. Parce que ça permet de communiquer. Vous voyez, quand il y a quelque chose un petit peu urgent, une information à faire passer. Moi, de suite, je vous ai envoyé un petit message parce que je savais qu'il y a des gens qui attendaient la vidéo. Et je ne voulais pas les laisser dans le flou comme ça. Donc j'ai préféré informer qu'il allait avoir du retard. Et donc voilà, vous êtes informés avec ça. Et bien sur ces doux mots, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ouais, je suis quand même un peu fatiguée quand même. Heureusement que je mets de la couleur. Prenez soin de vous. Alors c'est Friday Night Fever, moi ce sera pas pour moi ce soir hein, évidemment, mais bon je suis quand même à l'atelier avec les girls, je pense qu'on va bien rigoler. La perte de poids elle est à peu près égale, hein, donc si je fais le calcul je suis quand même à 700 grammes environ journalier. Une autre indication. Donc je suis à environ 700 grammes de perte de poids journalier, voilà, ça peut être une information que vous pouvez prendre en compte. Qui se reprend vite, hein, je vous rassure, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, eh bien, je vais me reposer cet après-midi. J'essaye, comme je vous ai dit, de m'occuper un peu de tricotasser. Et on se retrouve demain pour jour 6. Là aussi, c'est ça que je voulais vous dire, là, il y a vraiment ce sentiment de coprésence avec l'envie de sortir du jeûne, pour retrouver une vie plutôt sociale. Parce que là, je pourrais, mais j'ai pas envie, j'ai envie d'être dans le calme, j'ai envie d'être tranquille. Mais à la fois, j'ai envie aussi de rester dans cet état parce que... parce qu'on est bien, on a l'impression, moi j'ai l'impression que je suis sur un petit nuage. Donc vous voyez cette coprésence là de 2 sentiments qui sont complètement à l'opposé. Donc... on accueille. Ce soir, il va bien falloir que j'en sorte. C'est vrai qu'il y a mon bouillon d'os qui me stimule bien. Je suis contente, dimanche, je me fais une joie. Ça me dérange pas du tout en fait hein, d'avoir l'odeur du bouillon d'os. Au contraire, ça me réchauffe l'intérieur. Et ça me donne vraiment une ambiance un peu chaleureuse, enveloppante, très rassurante. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça. Peut-être que la prochaine fois, je le préparerai avant. Et puis, je le sortirai peut-être juste la veille ou l'avant-veille, par exemple, pour le refaire un peu mijoter, par exemple. Pour avoir justement cette odeur et cette chaleur.
et de façon à être peut-être moins pendant, puisque là ça fera pratiquement 4 jours que j'aurais eu le bouillon d'os sous le nez. Hein. Faut résister quand même. Sur ce, on se retrouve demain en pleine forme, passez une belle journée et puis tricoter, créer et partager. On se retrouve demain.